Ce 2 février, nous fêtons la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël. C'est cette fête qu'on appelle communément la Chandeleur ou fête de la lumière, car Jésus est la lumière pour éclairer les nations. Observons ensemble le vitrail de la présentation de Jésus au Temple, réalisé par les ateliers Champignol dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce vitrail se situe dans la 6e chapelle du collatéral nord, c'est-à-dire à droite, dans la basilique Notre-Dame à Nice. Le vitrail nous raconte le moment où Siméon, homme juste et pieux, qui s'était rendu au temple averti par l'Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, tient Jésus, l'enfant, dans ses bras. Il est l'un des premiers à reconnaître que Jésus est la lumière du monde. Nous sommes là au tournant de l'histoire du salut, puisque nous assistons à un croisement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le vieillard Siméon, poussé par l'Esprit, a reconnu et contemple le Messie, tandis que Marie et Joseph présentent Jésus au Seigneur en respectant la loi de Moïse. À la suite de Siméon, nous sommes appelés à nous laisser éclairer par le Saint-Esprit et accueillir le Christ dans nos vies. Un vitrail se lit généralement du bas vers le haut et de gauche à droite. Ainsi, on entre dans ce récit avec Marie en adoration, dans une attitude semblable à celle de la crèche. Face à elle, Joseph observe Siméon qui a les yeux baissés. La prophétesse Anne, qui accompagne Siméon et qui ne s'éloigne pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière, regarde Jésus. Elle semble même amusée. Serait-ce parce que l'enfant Jésus tire la barbe du vieux Siméon? Mais à quoi pense Siméon les yeux mi-clos? Maintenant qu'il a vu le Messie et été témoin de la bonne nouvelle, Siméon peut louer le Seigneur. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Et Marie, elle semble si triste, car après la louange de Siméon vient sa prophétie. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Ce glaive, c'est celui du cœur transpercé de Notre-Dame des Douleurs. Nous en reparlerons en septembre. Selon la loi juive, une femme doit se rendre au temple de Jérusalem 40 jours après l'accouchement d'un garçon, le double si c'est une fille, pour y accomplir le rite de purification par l'offrande d'un agneau pour l'Holocauste et d'un pigeonneau ou d'une tourterelle pour le sacrifice pour le péché. Si elle ne peut offrir un agneau, elle donnera 2 tourterelles ou pigeonneaux. Ainsi, dans les œuvres représentant la présentation de Jésus au temple, voit-on Joseph tenant 2 colombes, parfois dans une petite cage. N'oubliez pas de passer voir lors de votre prochaine visite ce magnifique vitrail du XIXe siècle dans la 6e chapelle du collatéral nord de Notre-Dame de l'Assomption à Nice.